Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue pour un autre preview pour la saison 2021-2022 et cette fois-ci on s'attaque aux Oilers d'Edmonton, les très décevants en série Oilers d'Edmonton, une organisation qui avait tellement bien fait en saison régulière l'année passée puis que pourtant rendu en playoff ils se sont fait ramasser par les Jets de Winnipeg en 4 matchs. Ils ont accordé genre 14 buts en 4 matchs, ça a été carrément ridicule puis c'est même pas de la faute à Mike Smith. Mike Smith avait un pourcentage d'arrêt au-dessus de 900, fait que tu sais en quelque part il y a eu vraiment un très gros problème au niveau du caractère de cette équipe-là, parce qu'à partir du moment où il y a eu l'adversité des séries éliminatoires, ils se sont écroulés, alors que pourtant, ils avaient montré de très belles choses en saison régulière. Ça a été décevant du côté des Oilers d'Edmonton, puis malheureusement, on dirait que c'est un pattern qui se répète année après année. On a de la misère à faire les séries, puis si on fait les séries, on n'avance pas. Fait difficile, difficile, difficile. Alors, on revient encore une fois cette année avec l'entraîneur Dave Tippett. C'est un gars qui est connu essentiellement pour son style de jeu plus hermétique défensivement, avec une équipe qui était déjà excellente offensivement et qui a beaucoup de talent offensivement. Des gars très créatifs. Je pense qu'un coach qui est plus défensif est quelque chose d'intéressant. Mais quand je dis un coach plus défensif, il ne faut pas voir ici un coach qui n'est que défensif. C'est un coach qui a une touche défensive plus intéressante. On revient également avec le directeur général Ken Holland. Donc en 2019-2020, l'organisation en 71 matchs avait 37 victoires, 25 défaites, 9 défaites en prolongation pour 83 points, ce qui ramène à 37 victoires pour 34 défaites. C'est correct sans plus, c'est pas tant mauvais, mais c'est correct. L'année passée, en 56 matchs, on parle de 35 victoires, 19 défaites, 2 défaites en prolongation. Donc là, on est à 35 victoires, 21 défaites, ce qui est bien quand même. 72 points. Ça nous a permis de terminer au deuxième rang dans la division du Nord, juste en dessous des Maple Leafs de Toronto. Donc ça a été une bonne saison régulière. Ça a commencé difficilement. Mais éventuellement, on s'est rattrapé. Puis étonnamment, c'est que ça a commencé difficilement. Puis quand Mike Smith est arrivé, on dirait que l'équipe a comme pris confiance. Pourtant, Mike Smith a un style de jeu qui est pas très orthodoxe. Mais c'est un gars qui a c'est un gars qui il a de la hargne, puis ça paraît qu'il a la volonté de gagner, puis ça a l'air de motiver les boys. Fait qu'en séries éliminatoires, ça n'a pas été suffisant, semble-t-il, mais en saison régulière, ça a comme redonné un petit regain de vie aux Oilers d'Edmonton, parce que franchement, là, Koskinen, ça a vraiment pas été glorieux dans son cas. Lui, il a beau être grand puis gros, là, mais c'est pas très concluant au niveau LNH dans son cas. Une moyenne de but marqué de 3,27. C'est une excellente attaque. On parle de la 7e meilleure offensive de la Ligue nationale. Une moyenne de but encaissé de 2,75. Un avantage numérique à 27,6. Wouh! Ça, c'est le meilleur avantage numérique de toute la ligue. Puis je vous dirais que sur les 2 minutes, pratiquement les 2 minutes sont jouées avec McDavid, Draisaitl à la glace. Alors, c'est ce qui fait que c'est le meilleur avantage numérique de toute la ligue, en très grande partie grâce à ces deux gars-là. Il faut quand même pas négliger non plus là, que Tyson Barrie, qui nous arrivait du Colorado, a connu une excellente saison. Donc, pour lui, ça a été la possibilité de comme se ressaisir. 48 points en 56 matchs pour Tyson Barrie. Excellente, excellente, excellente saison. Les avantages numériques à 82,5, c'est quand même bien aussi. On parle du 9e des avantages numériques de toute la ligue. On a terminé 2e dans la division du Nord. On a terminé 11e dans toute la ligue et on s'est fait sortir en 4 matchs lors de la première ronde. Et ça a été excessivement décevant. Les Jets de Winnipeg qui ont surpris les Oilers d'Edmonton. Pourtant, les Oilers allaient si bien en saison régulière. Alors là, rendu là, on a semblé cibler certains éléments pour essayer de permettre à cette équipe-là que si elle rentre en série, avoir en deuxième, troisième ronde, qu'on pense être des faiblesses qu'on avait. Pas vraiment de changement au niveau des gardiens de but. En fait, aucun changement au niveau des gardiens de but. Là. Le meilleur buteur, pardonnez-moi, de l'année aura été Connor McDavid avec 33 buts. Le meilleur en termes de points aura été Connor McDavid avec 105 points. Ça a été le meilleur pointeur de la Ligue nationale au complet. Il a gagné rien de moins que 3 trophées, dont entre autres le trophée Hart, Lindsay et Ross. Avec une saison de 33 buts, 72 passes, 105 points en 56 matchs. Ça a été une saison excellente pour Connor McDavid. Il est vraiment pas. Lui, il n'est pas à blâmer, mais je veux dire, n'importe qui prendrait aussi le deuxième meilleur pointeur de l'équipe, Leon Draisaitl. Lui, 84 points l'année passée en 56 matchs. Ça a été pour Leon Draisaitl une excellente saison également. Puis, si je fais pas erreur, je pense qu'il y a comme une vingtaine de points qui séparent le troisième. Lui est deuxième meilleur pointeur de la ligue, Leon Draisaitl, avec 84 points. Puis, je pense qu'il y a comme une vingtaine de points là, avant d'arriver au troisième, qui est Brad Marchand. Fait que, honnêtement, les deux gars ont été dominants. Et ça, on ne peut pas leur enlever. Leon Draisaitl, Connor McDavid
ont connu une saison exceptionnelle. Tyson Barrie a connu une très bonne saison également du côté des défenseurs à caractère offensif des Oilers d'Edmonton. 56 matchs, 48 points plus 4, donc une très bonne saison pour lui. Ça a été plus difficile l'année d'avant avec Colorado, mais il a réussi à se ressaisir, puis ben, éventuellement, voilà! Il a réussi à connaître une bonne saison. Ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant parce que ça nous permet de le faire jouer avec Daniel Nurse. Nurse, si je ne fais pas erreur, je pense que c'était sa plus haute récolte en termes de buts marqués de sa carrière l'année passée, mais quand même 36 points, 56 matchs pour Daniel Nurse. Très bon, très bon. Là, on a ici des jeunes qui sont des jeunes à suivre. Dans certains cas, je vous dirais qu'il y a des fortes chances qu'on les voit dans la LNH dès cette année. Dans un autre cas, je vous dirais peut-être un peu moins. Mais bon, on va voir par rapport au training camp comment les choses vont se passer. On a le jeune défenseur Evan Bouchard, dans son cas, un défenseur de 22 ans. Lui, il a joué dans la Suède l'année passée. 17 points en 23 matchs. Je ne fais pas erreur, je pense qu'il jouait dans la Ligue numéro 2. Il me semble qu'il ne jouait pas dans la Ligue numéro 1 en Suède. Dans le cas d'Evan Bouchard, il a joué un petit peu aussi au niveau de la Ligue nationale. 14 matchs, 5 points. Fait qu'il a quand même réussi une belle entrée en matière dans la Ligue nationale. C'est un défenseur qui est capable de se porter à l'attaque. C'est un des bons espoirs du côté des Oilers d'Edmonton à la ligne bleue. Fait que c'est un gars en qui on a confiance. Puis on va prendre le temps de pouvoir bien le développer. Est-ce que cette équipe-là va être capable de trouver ses repères au niveau de son style de jeu défensif? Moi, je pense que oui, ça peut venir. Dave Tippett n'est pas un mauvais entraîneur. Là, fait que ça peut venir que cette équipe-là, s'il a réussi juste à être capable de faire face à une adversité plus intense, parce que je pense que c'est surtout ça qui a été le problème, c'est quand ça devient bien intense et ils se font vraiment branler, c'est plus difficile du côté d'Edmonton. Fait que s'ils réussissent à trouver leur repère, ben à ce moment-là, ça peut être intéressant et à peu près toutes les statistiques vont aller à la hausse. Evan Bouchard, dans son cas à lui, on croit en lui. Fait que je pense qu'on va y accorder un poste probablement dès cette année dans la LNH. Par la suite, on a le jeune Dylan Holloway, c'est un joueur de centre de 20 ans. Lui, il jouait dans la NCAA avec Cole Caulfield, d'ailleurs, au Wisconsin. L'année passée, en 23 matchs, il a 11 buts, 24 passes pour 35 points. Il a connu une très très bonne saison. C'est un joueur de centre à caractère offensif. Il a connu une bonne saison au niveau de sa production offensive. À savoir maintenant, est-ce que c'est parce qu'il joue avec Caulfield ou est-ce que parce que lui-même est en soi un gars qui est très créatif? God knows, là, on va le savoir avec le temps, mais c'est quand même un des bons espoirs à caractère offensif du côté des Oilers d'Edmonton. Ceci dit, on n'a pas nécessairement besoin actuellement d'avoir un joueur de centre à caractère offensif quand tu as quand même McDavid, Draisaitl dans ton top 6. Tu n'as pas vraiment besoin d'avoir un gars très offensif au niveau de ta troisième ou quatrième ligne. Mais dans le cas d'Holloway, ça pourrait peut-être être intéressant à ce moment-là de le faire jouer à une aile, puis voir si, mettons, il y a un gars qui est décevant à l'aile, ben, de voir peut-être de le faire jouer dans le top 6, mais au niveau de l'aile. Mais c'est pas assuré que ce gars-là va être dans la LNH dès cette année, mais ça pourrait être intéressant du côté des Oilers de l'essayer. Par la suite, on a Philippe Broberg, lui, c'est un joueur, un défenseur de 20 ans. Il a joué dans la Ligue de Suède. Lui, je pense que c'est dans la Suède élite, il me semble, la première ligue. 44 matchs, 3 buts, 10 passes pour 13 points. Il n'a pas eu une grosse augmentation, une grosse progression au niveau de son jeu. Il avait fait 8 points l'année d'avant, 13 points. Fait que c'est la raison qui amène à croire qu'il est peut-être prêt à venir en Amérique du Nord, mais probablement plus au travers de la Ligue américaine. Puis s'il réussit à s'établir Ligue américaine, faire le saut dans la LNH, je suis pas certain qu'il va rentrer tout de suite au niveau de la LNH, mais c'est un défenseur qui est un défenseur mobile puis qu'on aime bien du côté des Oilers d'Edmonton. Donc on a des bons espoirs en lui aussi. Fait que c'est un gars qu'éventuellement on aimerait voir dans notre formation, mais je suis pas certain dès l'année prochaine. Alors ça ici, c'est mon alignement concernant les Oilers d'Edmonton. C'est une projection tout simplement là, basée sur mes observations. C'est pas nécessairement quelque chose qui est en soi très véridique. Par contre, selon les sites que j'ai consultés au niveau du temps d'utilisation, au niveau de la possibilité d'utilisation de combination, donc les joueurs utilisés ensemble, pratiquement tout le monde va mettre Eman qui nous arrive de Toronto, Eman avec McDavid et Puljujarvi. Puljujarvi, lui, c'était un retour en LNH l'année passée. 25 points en 55 matchs, c'est pas exceptionnel. C'est un joueur à caractère offensif. Là. C'est pas exceptionnel, mais c'est moins pire que ce qu'il avait connu par le passé dans la LNH. Fait que vu que c'est un joueur qui est quand même rapide, puis qu'avec Connor McDavid, ce qu'on veut, c'est des joueurs qui sont rapides, avec un certain talent offensif, je pense que oui, ça peut être effectivement une utilisation qui serait une utilisation intéressante pour jouer au niveau de l'aile avec Connor McDavid. Puis Hyman, de l'autre côté, ben Hyman, lui, c'est un joueur qui a 33 points en 43 matchs l'année passée. C'est un joueur qui est capable de jouer au niveau top 6, là, au niveau offensif. Fait on fait jouer Hyman 33 points en 43 matchs l'année passée, avec Connor McDavid 105 points en 56 matchs et Jesse Puljujarvi 25 points en 55 matchs l'année passée. Au niveau de la deuxième ligne, ben ça c'est peut-être un petit peu plus fréquent, on l'a déjà vu cette ligne-là. On parle de Ryan Nugent-Hopkins, 35 points en 52 matchs. Pour sa part, ça a été plus difficile l'année passée. Il y a eu un ralentissement au niveau de sa production. Mais ceci dit, du côté des Oilers, on l'utilise souvent à des fins défensives. Fait que ça, c'est sûr que c'est du temps de glace, mais c'est du temps de glace où il y a moins d'opportunités de faire des points. Fait que c'est un gars qui accepte le rôle qu'il y a à jouer. Des fois, on le fait jouer au centre, des fois, on le fait jouer à l'aile.
duels. Puis c'est un gars qui est capable offensivement de produire plus qu'un ratio de 35-52. Mais quand même, c'est quand même encore un des joueurs qui peut être dans le top 6 des Oilers d'Edmonton. Puis on l'a vu quand même assez souvent l'année passée avec Ryan Draisaitl. Donc, dans le cas de Leon Draisaitl, dis-je bien et non Ryan, Leon Draisaitl, lui, c'est 84 points en 56 matchs l'année passée qu'on fait jouer avec Kala Yamamoto, 21 points en 52 matchs l'année passée. C'est quand même une bonne saison pour le petit attaquant, 21 points en 52 matchs. C'est sûr que là, il a été utilisé l'année passée, lui aussi, avec Leon Draisaitl. Fait tu sais, c'est une ligne, je pense qu'on a déjà vu quand même assez à Edmonton, puis qu'on pourrait être tenté de répéter. Sauf que là, on a fait une acquisition qui peut être intéressante, et c'est Warren Fogle qui nous arrive des Hurricanes de la Caroline. Fait que lui, Warren Fogle, c'est un ailier qui peut avoir aussi un caractère offensif, et c'est un gars qui peut challenger pour entrer dans mon top 6 au niveau de l'aile. Fait tu sais, nos centres, là, c'est locké, là, on oublie ça, là, c'est McDavid, Draisaitl, puis c'est tout, là. Mais au niveau des ailes, ben, à ce moment-là, on a Fogle qui pourrait peut-être challenger les deux ailes, puis à ce moment-là, ben, ça, c'est un essai qu'on peut essayer là, pour y arriver avec Hyman, mais si jamais ça fonctionne pas avec ces gars-là, ben, un gars comme Fogle pourrait jouer avec un gars comme Connor McDavid éventuellement. Par la suite, au niveau de centre, j'ai été avec Derek Ryan, 13 points en 43 matchs l'année passée. Ryan, il jouait avec les Flames de Calgary. Fait que dans le cas de Ryan, moi, je pense que c'est vraiment une signature qui a été faite dans le but de comme balancer les performances plus que décevantes de Kyle Turris. Kyle Turris, on le voyait comme étant notre troisième centre. Puis l'année passée, il a vraiment déçu à Edmonton. On l'a fait jouer uniquement 27 matchs. Puis il a 5 points en 27 matchs. Fait qu'il coûte pas cher, ça c'est le point positif là, du côté des Oilers. Là. Sauf que vu qu'il a déçu, ben, il nous faut un joueur de centre troisième trio. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on a été chercher Ryan des Flames de Calgary. C'est qu'on croit peut-être que lui va être mieux armé, puis peut-être plus en confiance que l'était Kyle Turris pour pouvoir jouer sur le troisième trio. Fait qu'on a Ryan ici, 13 points en 43 matchs l'année passée, que je fais jouer avec Josh Archibald, 13 points en 52 matchs. Archibald, c'est ça, c'est un joueur qui est un joueur de bottom 6, il n'y a pas vraiment de questions à se poser là-dessus. Fait je pense pas que ni Ryan ni Archibald peuvent challenger sur le top 6, mais Fogle, je pense que lui, il peut quand même. Donc ça, c'est une ligne qui est une ligne comme de transition entre. Par la suite, on a Shore ici, que je mets sur mon quatrième trio, 9 points en 38 matchs l'année passée. Avec Kyle Turris, très décevant, 5 points en 27 matchs l'année passée. Et Zach Cation, 5 points en 27 matchs l'année passée. Fait qu'on voit qu'il y a le même nombre de points que Zach Cation. C'est pas nécessairement très intéressant parce que Zach Cation apporte quand même une dimension physique et de caractère, ce que Turris n'amène pas du tout. Là. Donc, très décevant du côté de Kyle Turris. Ça se peut même qu'il joue même pas. Là, il a été cut là, une bonne partie de l'année. Fait que ça se peut très bien. Au niveau des scratchs, j'y vais avec McLeod et Seth Griffith. Au niveau des défenseurs, je pense qu'on a trouvé un pairing intéressant à Edmonton, puis je suis pas mal persuadé qu'on va le réutiliser encore. Daniel Nurse, 36 points en 56 matchs l'année passée, avec Tyson Barrie, 48 points en 56 matchs l'année passée. C'est deux défenseurs qui sont capables d'appuyer l'attaque. Fait que c'est deux gars qui sont capables de quitter leur position pour provoquer des choses offensivement. Fait que c'est un pairing qu'on a déjà vu à Edmonton, on l'a bien aimé. Je suis pas mal sûr qu'on va continuer à l'utiliser, entre autres en avantage numérique. En termes de deuxième pairing, ben là, moi j'ai été avec les deux gars qu'on a acquis. Je me suis dit, c'est deux gars qui doivent s'habituer au style de jeu. Fait qu'autant qu'ils vont s'habituer, ils vont s'habituer les deux ensemble. Les autres se connaissent déjà, fait que les autres pairings vont se connaître déjà. Ces deux-là se connaîtront pas, ni eux, ni le système, fait que ça va être une période d'adaptation. C'est pas nécessairement le meilleur mix que j'aurais fait, je vous explique très rapidement tantôt pourquoi. Mais du côté des Oilers d'Edmonton, on a fait l'acquisition de Duncan Keith. Duncan Keith, c'est un défenseur vétéran. Il a connu la gloire avec les Hawks de Chicago. C'est un gars qui a beaucoup de leadership. C'est un gars qu'on peut mettre un jeune avec lui. C'est la raison pour laquelle j'ai hésité d'utiliser Evan Bouchard avec Keith. Parce que je me suis dit, c'est un jeune qu'on veut former. À 22 ans, ce gars-là peut apprendre beaucoup d'un gars comme Duncan Keith. Ça peut être super intéressant pour lui. Ceci dit, j'ai peur un peu de l'utilisation qu'on pourrait faire avec Evan Bouchard dans un top 4. Je ne sais pas si vraiment ce gars-là il est prêt de jouer top 4 LNH. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de le laisser avec Russell sur mon troisième paire, puis que je vais utiliser Cody Ceci qu'on a signé cette année, 17 points en 53 matchs l'année passée. C'est un routier tout simplement de la LNH. Il connaît la game. C'est pas un gars qui est exceptionnel, pas du tout. Mais c'est un gars qui peut quand même apporter une certaine touche défensive au niveau d'une organisation. Puis c'est un gars peut-être que, vu que son expérience est plus grande qu'Evan Bouchard, va peut-être faire un peu moins d'erreurs de débutant que Evan Bouchard lui pourrait encore faire vu son jeune âge et son manque d'expérience. Mais ça pourrait être intéressant d'utiliser Bouchard avec Duncan Keith. Même je pense que ça pourrait être très intéressant de le faire. Par la suite, au niveau de mon troisième pairing, j'y vais avec Russell, 9 points en 35 matchs, et Evan Bouchard, c'est 5 points en 14 matchs. Je coupe Legason. Au niveau des gardiens de but, ben là, il n'y a aucun changement comparativement à l'année passée. On revient exactement avec les mêmes gardiens de but. Avant toute chose, c'est vrai, je dois mentionner que Clefbaum, on ne sait pas exactement quand il va revenir. Donc, le défenseur Clefbaum qui avait manqué toute la saison l'année passée, ça se peut qu'il ne joue pas une grosse partie de l'année cette année, voire même toute l'année. Fait que ça se peut qu'on ne le revoie pas cette année avec les Oilers d'Edmonton. Au niveau des gardiens de but, ben c'est ça. C'est que l'année passée, ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'on a commencé l'année sans Mike Smith.
Puis, ça n'a pas été concluant. Ça n'a vraiment pas marché. Dans le cas de Koskinen, il a été très décevant l'année passée. C'est un gardien de but qu'on aurait aimé qu'il devienne notre gardien de but partant. Parce que là, Mike Smith, il est rendu à quoi? Il a 39 ans, si je ne me trompe pas, lui, là, 38, 39, le genre. 39 ans. Ouais, 39 ans. Mike Smith, quand il est dans les buts, on dirait que l'équipe a plus confiance. Puis là, l'équipe devient très dynamique au niveau du mouvement de rondelle. Puis ils bougent beaucoup, ils vont beaucoup vers l'avant. Fait que je ne sais pas exactement quel genre d'aura qu'il y a alentour de ce gars-là. Mais il y a quelque chose alentour de ce gars-là qui semble donner confiance à l'organisation en avant de lui. Puis c'est ce qui fait que, tu sais, il y a un 923 ici d'efficacité. Mais comme je vous dis, il y avait plus que 900. Il me semble qu'il était dans les 910 en séries éliminatoires, genre 912, 913. Fait que tu sais, il a été bon. Malgré son âge, il a été bon. Fait que Mike Smith, il revient cette année, on l'a re-signé. 32 matchs l'année passée, 2.31, 923 à 2.3... excusez-moi. À 2.31 de buts accordés en moyenne, quand l'équipe en accorde 2.75 en moyenne, et que pourtant tu es le gardien de but qui a eu le plus de départ, ça veut dire que tu as vraiment été plus dominant que ton auxiliaire. Ça, c'est assez clair. Fait que Mike Smith va être le partant, et par la suite, on y va avec Koskinen comme auxiliaire, 26 matchs, 3.17, 898. Dans le cas de Koskinen, des fois, la technique est un petit peu bizarre et le manque de confiance est assez présent. Alors, c'est ça pour ce qui est de mon preview au niveau des Oilers d'Edmonton. C'est une organisation qui devrait être capable de faire les séries éliminatoires cette année, en tout cas d'après moi. C'est une organisation qui a rajouté des éléments qui peuvent être intéressants. Duncan Keith, j'ai hâte de voir comment il va s'adapter quand même. On s'entend qu'il rajeunit pas, le gars, là. Mais ça a déjà été un défenseur très glorieux dans la LNH. Fait que ça, c'est intéressant. L'ajout de Warren Fogle m'intéresse beaucoup. Hyman m'intéresse beaucoup aussi. Ça, c'est deux choses que je pense qui vont être intéressantes à suivre du côté des Oilers d'Edmonton parce que c'est des gars qui pourraient justement suivre la vitesse de McDavid. Fait que bref, on a fait des acquisitions qui peuvent être intéressantes du côté des Oilers. Puis on a connu une très bonne saison l'année passée. Fait que là, avec l'expérience, puis tu sais, je veux dire, il a gagné des coupes, là, Keith, là. Peut-être que lui va pouvoir aider, rendu en séries éliminatoires, pour parler aux gars, puis faire comme, tu sais, moi j'ai passé par là, tralala. Puis peut-être que cette équipe-là va être capable de passer une deuxième ronde. En tout cas, je leur souhaite parce que c'est une organisation qui, sur papier, est très belle. Mais malheureusement, quand l'adversité devient trop forte, on dirait qu'il s'écrase. Alors, c'est ça pour ce qui est des Oilers d'Edmonton. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez des Oilers d'Edmonton pour la saison qui s'en vient au travers des commentaires. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, on y fait un j'aime, également de la partager pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. Abonnez-vous à ma chaîne ainsi qu'activez la petite cloche parce qu'il y a d'autres vidéos preview qui s'en viennent pour la saison 2021-2022 très prochainement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo et on se reparle à bientôt. Peace out!